Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo où je vais donner ma méthodologie pour gagner un débat face à Jack le Fou. Alors, ça reste ma méthodologie, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon. Si certains trouvent qu'elle est bidon, bah, qu'ils la jettent. Et si elle inspire certains autres, bah, qu'ils prennent, voilà quoi. Alors, en préambule, Jack ne fait pas de débat, hein. Il faut le savoir, ce n'est pas des débats. Ça s'appelle des interrogatoires de police, hein. Voilà, donc quand tu vas dans son live, c'est comme si tu allais dans le bureau de la DGSI, hein, ils te posent des questions et tout. Et encore, la DGSI sont beaucoup plus cool que lui. Donc ce n'est absolument pas un débat intellectuel. Faut pas se tromper de rêve. Et moi, personnellement, j'appelle à ne pas débattre avec lui. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune utilité, c'est pas un débat. Déjà, tu fais pas de débat. Et il n'y a rien d'intellectuel qui va en ressortir. C'est pas, il fait pas de débat intellectuel. Non, lui, c'est juste, est-ce que c'est beau, c'est pas beau, est-ce que c'est vilain, est-ce que c'est trop trop vilain ou c'est pas trop trop méchant. C'est juste ça. Donc voilà. Alors pour les gens qui tiennent absolument à discuter avec lui ou les gens qui s'aventurent sur son live sans savoir qui il est, etc., etc. Donc je vais présenter ma méthodologie. Alors numéro un, il faut être anti-concordiste. C'est-à-dire, il faut avoir une vision claire des choses. C'est-à-dire, la science ne confirme pas le Coran. C'est le Coran qui confirme la science. Exemple, on ne va pas dire qu'une chose est vraie dans le Coran parce qu'elle est scientifiquement prouvée. Non. Au contraire, on va dire que cette chose est vraie parce qu'elle est dans le Coran. Et c'est le Coran qui confirme que cette chose est vraie, que la théorie scientifique qu'ils ont émise est vraie. C'est le Coran qui le confirme, et non l'inverse. Et c'est valable aussi pour la République, les droits de l'homme, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas que la science dans le concordisme. Il y a aussi les valeurs occidentales. Et il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans qui pensent que les valeurs républicaines sont égales, voire supérieures à celles de l'islam, à celles du Coran et de la Sunna. Je donne un exemple. Il y a des gens, ils trouvent ça très beau, l'égalité des droits hommes-femmes. Donc, comme ils trouvent ça très beau, ils trouvent ça supérieur aux valeurs qu'il y a dans le Coran, ils veulent à tout prix faire du concordisme et dire à tout prix qu'en fait, il y a l'égalité des droits hommes-femmes dans le Coran, avec des carabistouilles, des entourloupes et compagnie. En mentant, c'est grave, hein, en mentant sur le Coran et la Sunna, voilà, tellement ils ont honte, tellement ils sont complexés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être complexé. Et moi, je comprends pas comment ça se fait que quand tu as un livre qui s'appelle le Coran chez toi, tu peux être complexé face aux autres valeurs, etc., etc. Quand tu lis le Coran, tu deviens intelligent. Quand tu lis le Coran, tu acquiers de la répartie. Donc comment peux-tu avoir un quelconque complexe face aux autres valeurs? Ça n'a aucun sens. Donc, il faut être anti-concordiste. Normalement, un vrai croyant, il est anti-concordiste. Voilà, tout simplement. Numéro 2, pour gagner le débat face à Jack le Fou, il ne faut pas être complexé. C'est-à-dire, s'il te dit que dans ton corpus religieux, il y a ci, il y a ça comme texte, et que c'est vrai, eh ben, tu dois dire que oui, il y a ci et ça dans ton corpus. Point barre. Je dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui montent sur son live, qui se disent musulmans et qui sont complexés. Parce que dès que Jack le Fou leur dit il y a ci, il y a ça dans ton corpus religieux, s'ils trouvent la chose pas belle, eh ben, ils vont nier jusqu'à mentir, à dire que non, il n'y a pas ça, etc., etc. Donc ça, c'est humiliation totale. C'est l'humiliation totale. C'est de par ton complexe d'infériorité que tu te fais humilier, tout simplement. Et tu mérites de te faire humilier parce que tu n'as pas appris ta religion, tu t'es pas désavoué entièrement des valeurs républicaines, parce que dans ta tête, tu les trouves supérieurs au Coran et à la Sunna, parce que si tu les trouvais inférieurs, tu complexerais pas. C'est ça la réalité. Donc, celui qui dévoile le moindre signe de complexe d'infériorité se fait humilier sur les lives de Jack. Il se fait humilier littéralement. Voilà. Il va passer son temps à faire le malhonnête, à pas répondre aux questions, etc., etc. Donc, voilà.
Troisièmement, il va te demander si toi tu trouves les textes beaux, parce que lui, il les trouve vraiment pas beaux. Ils sont vilains, vraiment pas beaux. Ben toi, il te suffit juste de dire que ces textes sont beaux, que tu les trouves magnifiques. Voilà, tu trouves ces textes beaux, tout simplement. Donc là, il va s'énerver, et à la fin, il va te demander, il va te dire, lui, il veut vivre dans un pays qui interdit ce texte, parce qu'il trouve ce texte vilain, et toi, tu as juste à dire que toi, dans ton idéal, tu veux un pays où ce texte est appliqué. On peut appliquer ce texte. Je donne un exemple. Toi, dans ton idéal, tu aimerais vivre dans un pays où on a le droit de faire des promesses de mariage. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, à la fin, une fois que tu as répondu à tout, eh ben, il va te dire, soit il va te dire, mets ta caméra, soit il va s'énerver. Mais dans tous les cas, si tu as répondu à tous ces critères, tu as gagné le débat. Enfin, le débat. T'as passé l'examen et l'interrogatoire avec succès. T'as eu 20 sur 20, voilà. Et là, il va rager, soit il va te dire mets ta caméra. Voilà, là, s'il te dit mets ta caméra, c'est que t'as gagné le débat. Voilà, t'as gagné le débat, donc là, il rentre dans le pathos, il veut que tu te fasses arrêter. Il veut que tu te fasses arrêter, etc., que t'aies des ennuis. Ou même s'il te dit pas ça, hein, t'as passé l'examen et l'interrogatoire avec brio, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment gagner le débat face à Jack le Fou? Bah, si tu fais ces choses-là, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il va te dire quoi? T'es vilain, t'es pas beau? Qu'est-ce que t'en as à faire? Parce qu'au final, lui, il fait pas de débat intellectuel. Parce que les vrais débats intellectuels, c'est sur la morale. Tu veux débattre sur la morale? Viens, on débat sur la morale. Là, c'est des vrais débats intéressants. Tu veux débattre sur, je sais pas, moi. Mais non, lui, c'est pas ça. C'est parce que si tu veux débattre sur la morale, il va te dire, je fais pas de débat sur la morale. Parce qu'il sait très bien qu'il va se faire fumer. Il va tout faire pour pas faire de débat sur la morale. Comme il dit tout le temps, hein, il dit les musulmans, pour le coup, ce menteur, il essentialise, hein, le mec qui dit qu'il essentialise jamais, mais à chaque fois, il dit, ouais, les musulmans vont tout faire pour éviter de parler des textes. Bah moi, j'ai envie de dire, eux, ils vont tout faire, les athées, pour éviter de parler de la morale. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas toucher une canette si tu parles de morale. Ils sont cuits. Donc voilà. Donc il fait pas de débat intellectuel. C'est des interrogatoires. Il vient, il te dit, regarde, ce texte-là, tu le trouves beau? Est-ce que tu le trouves beau? Moi, je le trouve vilain, pas beau. Toi, tu le trouves beau, et toi, si tu dis, ouais, moi, je le trouve beau, il va te dire, comment ça, tu oses le trouver beau, mais tu es un monstre, t'as pas le droit de le trouver beau. Voilà, hein, ça vole pas plus haut, hein, Jack le Fou. Hein. C'est pas folichon. C'est pour ça que je dis que c'est pas folichon. Après, c'est un vrai gauchiste. Pour le coup, c'est un vrai gauchiste, quoi. Enfin, gauchiste. Un peu conformiste, mais c'est un pur gauchiste. Ah ouais, c'est vraiment la mentalité de gauche. Limite, il voudrait peut-être désarmer la police, quoi. On en est presque à là, quoi. Tu vois, non, j'ai le droit de faire des refus d'obtempérer. Comme on dit là, quand tu veux pas donner ta carte d'identité. J'ai le droit de refuser de donner ma carte d'identité quand on me contrôle de manière opinée. C'est ça, je me rappelle. Parce que les termes avec termes juridiques, les termes trucs là, j'ai du mal avec. Donc ah ouais, non, c'est un sacré spécimen. Hein. Pour moi, c'est un shéatine. C'est un shéatine qui est là vraiment et pour emmener les âmes en enfer. Avec certains, ça marche. Oui, c'est sûr, s'il y a des gens qui se disent musulmans, qui sont complexés, qui trouvent les valeurs de la République très belles, plus belles que celles du Coran et la Sunna, et qui sont pas assez désendoctrinés, c'est-à-dire que ils se sont pas désavoués. Parce qu'avant de croire, il faut mécroire, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faut mécroire à la démocratie, il faut mécroire à la République, etc., etc. En termes de valeurs, c'est pas les valeurs, c'est des valeurs humaines. Donc subjectives, donc toujours, ils seront toujours débattus. Tout le monde va les débattre, tout le monde va les remettre en cause. Personne va dire c'est de manière absolue, c'est beau. À part les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils veulent en faire un espèce de texte divin, absolu, carrément, tellement il n'avait pas une énorme portée, ils ont rajouté, c'est des droits de l'homme universels, quoi. C'est des droits universels, c'est pas juste sur la Terre. Tu vois, ça s'applique à l'univers, quoi. Quand même, c'est pour leur donner une portée limite divine. Voilà, il y a Doubilé. Donc voilà quoi. Donc je digresse un peu. Donc voilà, j'ai fait la vidéo pour donner la méthode selon moi
pour passer avec brio l'interrogatoire de police de Jack le Fou. Donc voilà. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.